Pendant qu'à l'Assemblée nationale, les politocards débattent pour savoir quels impôts on va augmenter pour ne surtout pas baisser la dépense publique, ce que je dis est vrai de la France, mais c'est vrai de la Belgique, c'est vrai de la plupart des pays communisants, eh bien vous avez des choses qui s'accélèrent à l'échelle européenne parce que c'est là qu'on essaie de réduire le plus rapidement vos libertés, et donc on va continuer de creuser sur cette petite tendance, à savoir la Commission européenne qui fait tout pour diminuer notre liberté d'expression, et ça passe notamment par le fait de rendre impossible le business de X. L'objectif c'est de fermer X parce que les seuls médias qui doivent pouvoir émettre en Europe, ce ne sont pas les médias citoyens, ce ne sont pas vous, ce ne sont pas moi, nous on n'a pas à prendre la parole. Ce qui est important, c'est Élise Lucet, 25 000 euros par mois, c'est Léa Salamé, 25 000 euros par mois, ce sont les bons gros médias gauchistes subventionnés, et en dehors de ça, il faut qu'on se taise et qu'on accepte le catéchisme woke. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en Europe. Et donc vous avez les macronistes qui sont on fire depuis que la Commission européenne a annoncé qu'ils allaient imposer là, ce racket en fait sur X. Et bah les macronistes, c'est parti. Donc Elon Musk dit il faut abolir l'Union européenne. Et vous avez Aurore Lalucq, donc on connaissait pas Aurore Lalucq, mais c'est du 30 000 balles par mois. Le message est clair, il est temps de choisir son camp, celui de ces technolords qui veulent nous asservir, ou celui de la liberté, celui de l'Europe. Donc Elon Musk veut nous asservir, d'accord. Donc Elon Musk, c'est quelqu'un qui nous a rendu un petit peu de liberté d'expression pendant que l'Union européenne ne cesse d'essayer de nous fliquer, de nous traquer, de nous voler, et c'est l'Union européenne qui devient une techno-dictature. Ce que je veux vous montrer principalement dans cette vidéo, c'est des petits discours assez inquiétants de Ursula von der Leyen, où on va voir un peu le délire en fait, le délire où elle en est. Avant ça, petit passage de Zemmour, un passé intéressant sur l'état de la liberté d'expression en Europe, et après on va venir à la grande prêtresse, en fait à la grande prêtresse du politiquement correct non élu qui veut suicider l'Europe sur le temple du wokisme. Bref, allez, on écoute Éric Zemmour. Dans un document officiel publié vendredi dernier, l'administration Trump a mis en garde l'Europe contre un risque, je cite ce document, d'effacement civilisationnel d'ici. Donc ça, on l'a documenté, et donc c'est le constat que fait l'administration américaine est très juste et très franc, très honnête, et vous avez les euroviétiques là qu'on dit « ouais, ils nous insultent ». Non, il nous dit la vérité, c'est vous qui insultez notre intelligence à longueur de journée. 20 ans, notamment du fait de ce document de l'immigration massive sur l'Europe. Là-dessus, vous êtes d'accord? Alors là aussi, vous allez me dire que je ne suis pas patriote parce que je donne raison à l'administration Trump. Ça fait 30 ans que je dis ça. Alors, parce que Trump le dit, parce que l'administration américaine le dit, je vais plus avoir le droit de le dire. Vous voyez bien que c'est ridicule. Oui, l'administration Trump a raison. Quand on dit, d'ailleurs, vous l'avez présenté, je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Pourquoi? Vous dites, c'est une hostilité à l'Europe. Mais au contraire. J'ai dit des attaques contre l'Europe. Voilà, les attaques contre l'Europe. C'est le contraire, monsieur. Il n'y a que lui qui aime l'Europe. Il n'y a que lui qui défend l'Europe européenne. Non, il n'y a que lui qui défend la civilisation européenne. Et moi, en l'occurrence. Et vous avez vu les trous de balles, en fait, de journalistes comme ça. C'est exactement la même logique que « Ah ouais, t'es pas patriote parce que tu payes pas tes impôts en France ». Bah, évidemment que je paye pas mes impôts en France. J'ai pas envie de financer le grand remplacement et la clique de Macron, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et d'autres. Mais je veux dire... C'est les gouvernements français et européens qui, en laissant rentrer des millions d'immigrants venus des contrées arabo-musulmanes qui sont en train de changer le continent européen qui était une terre chrétienne en une terre musulmane, ce sont eux qui détestent l'Europe. Ce sont eux qui détruisent l'Europe. Donald Trump, lui, il prend acte. Vous avez vu ce qu'il écrit? Il écrit « Pourquoi être allié avec des Européens qui ne seront plus Européens ?» C'est le bon sens. Ça fait des années que je l'annonce. L'Europe est en train de devenir un continent africain et maghrébin et arabo-musulman. Et communiste. il faut ajouter ça, Eric, parce que c'est quand même ça la racine du mal. Ils seraient pas là si on les subventionnait pas avec nos impôts. Ils viennent pas en France parce qu'ils aiment la choucroute et la blanquette de veau. Ils viennent en France parce qu'ils aiment la CAF. Donc au bout d'un moment, si on arrêtait un petit peu ce système socialisant, enfin voilà, le remplacement est financé par le système communiste. Il faut quand même garder ça à l'esprit. On va écouter Ursula von der Leyen là, parce que c'est intéressant dans ses discours, parce que ça nous donne un petit peu une idée de où ça va cette idée. Et quand on l'écoute,
écoute, on a l'impression que la liberté d'expression, c'est un petit peu un virus et il faudrait vacciner les gens contre la liberté d'expression. And finally, it takes resilience. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information manipulation. Voilà, à mesure que la technologie s'améliore, il faut créer des défenses immunitaires contre les fausses informations, etc. Et c'est marrant parce que vous voyez à quel point Macron et Ursula von der Leyen sont interchangeables. Moi je suis sûr que Macron va le retrouver à l'Europe après, sauf si Macron se fait réélire en s'accordant les pleins pouvoirs parce que c'est la guerre et tout ça, hein. C'est pas impossible non plus. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure. Voilà, donc en fait le problème c'est que quand quelque chose qui est considéré comme une fake news par l'Union Européenne se répand, c'est difficile à débunker, donc c'est quand même mieux si la nouvelle ne sort pas. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. On va faire du pré-bunking, c'est-à-dire qu'on va couler les trucs avant que ça sorte. Et donc réalisez que derrière ça vous avez tous les délires, chat control, etc., tous les investissements qui sont faits sur l'intelligence artificielle, tous les investissements qui sont faits pour pouvoir casser la cryptographie avec l'objectif que quand vous envoyez un message sur une app sécurisée du type Telegram, WhatsApp, etc., votre message, il fait un tour par la case Commission européenne pour être validé avant d'être envoyé. C'est génial, quoi. C'est génial. C'est comme à l'époque, vous savez, quand on était au front, là, quand les poilus étaient au front et qu'ils envoyaient un courrier à leur famille et que leur famille leur envoyait du courrier, bim, ça passait par la case censure, on modifiait, on enlevait, etc. Puis après, voilà, maintenant on peut le faire au carré. Donc c'est vraiment vers ça qu'on va, et c'est très inquiétant en fait. C'est très inquiétant, ces gens ne sont pas élus, et ces gens prennent des décisions qui ravagent nos libertés, et ensuite ils trouvent un bouc émissaire. Et le truc c'est qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de cons en France notamment, et qu'il suffit de dire Elon Musk il est milliardaire, l'amende c'est juste 0,25% de sa fortune, et donc tous les débiles de Français égalitaristes disent ouais il peut bien donner de l'argent, etc. Tout l'argent qu'ils vont voler à Elon Musk, c'est de l'argent qu'ils vont utiliser pour renforcer la surveillance. Donc non, c'est de la daube, et si Elon Musk peut trouver un moyen de les envoyer se faire voir, il aura vraiment raison. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. C'est bien. Donc on va dépenser un petit peu d'argent pour pouvoir façonner suffisamment les esprits des Européens pour qu'ils ne puissent accepter aucune opinion un petit peu divergente. Enfin, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Pre-bunking is the same approach. Because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is. Mais c'est fou, hein. C'est fou, je sais pas si vous réalisez à quel point son discours est inquiétant. C'est-à-dire le fait que quand, par exemple, on va découvrir que dans l'affaire des SMS, Ursula von der Leyen, c'est un petit peu bizarre, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de trafic d'influence ou ce genre de choses ? Et voilà, ce genre d'informations, il faut surtout pas que ça circule, parce que c'est ça le problème. Les informations, ça circule vite, et il faut absolument casser ça. Si on avait la possibilité d'apposer un petit label aux informations pour qu'elles circulent avec ce petit label, puis si on pouvait apposer un label aux personnes qui partagent les informations qui vont pas dans leur narratif euroviétique, ce serait quand même pas mal. And what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. And that builds up the society resilience
that we will need. Voilà, on a besoin de résilience, et j'adore leur concept en fait. On a besoin de construire de la résilience face aux fake news. En vérité, ça veut dire on a besoin de faire de l'ingénierie sociale pour pouvoir durcir notre dictature. C'est tout simplement ça ce qu'ils vous disent. Alors, on écoute Charles Gave pour terminer, parce que ça fait toujours plaisir de l'écouter. Alors, que nous dit-il à propos d'Ursula ? N'importe quel citoyen devrait rentrer là-dedans pour voir qui possède la dette française. Parce que c'est dans... non, c'est secret d'État, etc. Il n'y a pas le droit. Donc vous vous dites, mais toutes ces opérations publiques de déficit, etc., ça m'a l'air des machines à laver, à faire de la corruption. Comme on ne sait, on n'a aucun audit de ce qui se passe, ni où ça se passe. Je crois que le niveau de la corruption et c'est pour ça que l'Europe, Madame van der Leyen, qui est à l'origine de cette corruption comme personne d'autre, gueule comme un putois parce qu'elle veut la guerre, parce que dès qu'il y aura la paix, les gens voudront aller voir où est passé le pognon. Quoi. C'est vrai, on l'espère. Mais il y a des gens qui vont le demander. Hein. Donc, ouais, bonne question. Où est passé le pognon ? Bah voilà, c'est une belle machine à laver pour pouvoir aller balancer des petits chèques, pour pouvoir se faire élire, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et tout ceci n'est pas joli. Oui, il y avait quand même ça que je voulais vous montrer, parce que vous savez, c'est Aurore Laluc, là, c'est pas mal ça, Aurore Laluc, la grosse européiste qui nous dit « Ouais, blablabla, Elon Musk, il est méchant ». Regardez son niveau en économie, c'est quand même assez intéressant. Et après, quand vous réalisez combien sont payés ces eurocrates, ça fait quand même peur, quoi. Pour beaucoup de nos concitoyens, l'accès à l'argent public est essentiel parce que c'est gratuit, c'est disponible, c'est universel, ça permet de payer sans condition, sans frais. Et c'est la seule monnaie publique qui protège par ailleurs notre souveraineté monétaire. Mais aujourd'hui, accéder au cash devient un parcours du combattant. Les agences ferment, les distributeurs disparaissent et ce sont les plus fragiles, les ménages modestes, les personnes âgées, les petits commerçants. Ouais, c'est pas mal son petit narratif là. Donc la France et beaucoup de pays européens mettent de plus en plus de restrictions sur le cash, essaient de criminaliser le cash. Vous faites un dépôt de 300 balles en cash sur votre compte en banque, ça remonte au siège, le versement est bloqué tant que vous n'ayez pas envoyé votre certificat de naissance, votre certificat de mariage et votre document de journée d'appel à la défense, etc. Et ils nous disent « Oh bah c'est bizarre, il y a de moins en moins de distributeurs, vous inquiétez pas, on va vous refourguer l'euro numérique, ça va être vachement bien. » Qui se retrouvent privés d'un outil de paiement essentiel. Sauf qu'aujourd'hui, le monde bascule dans le numérique. Et sur Internet, on ne peut pas payer avec des billets, on ne peut pas payer avec des pièces. Et c'est pour ça que nous sommes en train de créer l'euro numérique, pour pouvoir justement... En fait, parce que nous, on est cons. Quand on va sur un site pour acheter un truc, on essaie de foutre des pièces comme ça sur l'écran de l'ordinateur, on essaie de faire rentrer des billets par le trou de la clé USB là, et que ça marche pas, donc c'est une grosse galère quoi. Mais heureusement, l'euro numérique est là. L'euro numérique est là, ça va vous permettre bientôt de payer en ligne, c'est vachement bien. Et vous avez vu qu'elle a attaqué par le sujet des prestations sociales là, de l'argent public. Bah oui. C'est comme ça que l'euro soviétique, l'euro numérique va se répandre. Il va se répandre parce que vu que tu as la moitié du continent européen qui vit des aides sociales et qu'on importe de plus en plus de gens qui vivent des aides sociales, bah ça va être bien, on va leur verser leur petit RSA, leur petit APL, leur petite CAF et je sais pas quoi en euros numériques et on va forcer tous les prestataires à accepter de l'euro numérique. Ça va vraiment être génial. Ça va être génial. Donc les euroviétiques vont avoir de plus en plus de gens qui les soutiennent parce qu'ils ont besoin de vivre avec leurs petits chèques. Et les autres, le troupeau de moutons qui travaillent encore, on va les contrôler, les fliquer encore plus. On va les mettre en esclavage. Ça va être un bel avenir. Payer en cash dans le monde numérique. Défendre l'euro numérique, soyons très clairs, c'est défendre le cash du nouveau monde, c'est défendre les plus modestes. L'inclusivité, c'est l'inclusivité en fait qu'on défend avec l'euro numérique, t'as oublié de le dire. Et c'est défendre les plus fragiles. Ne vous laissez pas être persuadé par toutes les fake news qu'on peut entendre aujourd'hui sur le sujet et toute une propagande parfaitement
honteuse. Merci. Voilà, attention à la propagande, hein, là par exemple je suis en train moi de faire de la propagande parce qu'elle c'est pas du tout de la propagande, elle est pas du tout en train de nous vendre une camelote que personne n'a demandé et qui vise juste à réduire nos libertés, voilà, ça vous avez compris, j'espère que vous avez suffisamment de discernement et dans pas longtemps vous serez vaccinés pour que vous puissiez bien comprendre que quand Aurore Laluc vous parle de l'euro numérique, ça c'est vrai, ça va, mais moi quand je débunk à côté c'est pas bien ça. Donc les amis, il faut commencer à s'organiser. Rejoignez mon canal Telegram pour qu'on continue de discuter, pour qu'on continue d'échanger. Puis également, je vous invite à vous former pour développer vos connaissances et vos compétences. C'est pour ça que je vous ai mis un document à télécharger pour que vous puissiez surperformer, faire du cash et avoir la possibilité de vous opposer à ce système, hein, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis n'hésitez pas à aller sur la page Patreon également pour tout un tas de contenus exclusifs. Je travaille de plus en plus sur les moyens de nous protéger de tous ces censeurs et de tous ces voleurs et ça se voit dans le contenu que je partage notamment sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.